Masechet Nazir, traité Nazir, Daf Nulva, feuille numéro 56. Nous sommes à la feuille 55, deux lignes avant la fin de la page. Motif Rami Bar Chama. Rami Bar Chama objecte à un frisda. À partir d'une Mishnah qui dit Nazir, Shaya Tameh Besafek, un abstem pour lequel il y avait un doute s'il était devenu impur par un mort, ou Mouchlad Besafek, et également un doute si il avait été déclaré comme lépreux ou pas. Il pourra manger des éléments sanctifiés au bout de 60 jours, car il ne peut se purifier de son impureté de lèpre qu'après 2 rasages, une fois au début des 7 jours de purification, une fois à la fin. Or, puisqu'il y a un doute s'il était lépreux ou pas, et s'il n'était pas lépreux, il n'a pas le droit de se raser pendant 30 jours, jusqu'à la fin de la période d'abstinence. Donc, il peut faire son premier rasage qu'au bout de 30 jours, et dans le cas où il s'était rendu impur par un mort, au bout des 30 jours où il est purifié du mort, il doit reprendre à nouveau une période de 30 jours d'abstinence, et donc il ne pourra faire le second rasage qu'au bout de 60 jours. Et il ne boira le vin et se rendra impur pour les morts qu'au bout de 120 jours, car il sera certain d'avoir terminé sa période d'abstinence qu'au bout de 4 rasages. 2 pour le cas où il était lépreux, 1 pour le cas où il s'était rendu impur par un mort, et encore 1 pour la fin de période d'abstinence. Or, avant le 3e rasage, il doit attendre encore une période d'abstinence de 30 jours, au cas où il était lépreux, et il ne commence sa période d'abstinence que lorsqu'il s'est purifié de sa lèpre, puis en attendant encore une fois la période d'abstinence de 30 jours, au cas où il était lépreux plus impur par un mort, et dans ce cas-là, c'est au bout du 3e rasage qu'il reprend la période d'abstinence en tant que pur. Vetanirala, et là-dessus il y a une braïta qui dit, ça c'est seulement dans le cas où il avait fait le vœu d'une période d'abstinence courte de 30 jours, Aval ben Zirut Batshana, mais s'il s'agissait d'une période d'abstinence d'1 an, Ochel Bekodashim Lachar Shteshanim, il ne pourra manger des aliments sanctifiés qu'au bout de 2 ans, donc 2 périodes d'abstinence, et il ne pourra boire le vin et se rendre impur pour les morts qu'au bout de 4 ans, comme on a expliqué, 4 périodes d'abstinence. Or, si tu penses, toi, Rafrizda, Salkin Leyome, que les jours où il était lépreux lui comptent dans sa période d'abstinence, il ne devrait observer l'abstinence que pendant 3 ans et 30 jours, puisque au bout des 2 rasages, c'est-à-dire au bout de 2 ans, même s'il avait été impur par la lèpre, selon Rafrizda, les jours d'impureté par la lèpre lui sont comptés comme abstinence. Il a donc juste besoin d'attendre 30 jours pour avoir les cheveux longs pour pouvoir se raser une 3e fois, ce qui fait 2 ans et 30 jours, puis attendre encore 1 an au cas où il était devenu impur par un mort en plus de sa lèpre, et il devrait donc refaire une période entière d'abstinence. Puis ça fait que 3 ans et 30 jours. Véron motive Ravashi, et Ravashi apporte encore une autre objection à l'enseignement de Rafrizda, à partir d'une braïta qui dit du verset, je n'apprends que pour le cas où il est devenu impur par un mort, que les jours d'impureté ne comptent pas pour l'abstinence. Yemechiluto minayin, d'où est-ce que je sais cela également pour les jours où il avait été déclaré lépreux, que les jours d'impureté ne comptent pas pour l'abstinence. Dis-nous, je peux l'apprendre par un argument logique, en disant Yemetuma megaleach umevi korban. Le jour où il était impur de par un mort, il devra par la suite se raser et apporter un sacrifice. Yemechiluto, et pour les jours où il était impur, parce qu'il avait été déclaré lépreux, megaleach umevi korban. Là aussi, après il doit se raser et apporter un sacrifice. Donc, on peut donc dire que de la même manière que les jours d'impureté de par un mort ne comptent pas dans le compte des jours d'abstinence, également les jours où il avait été déclaré lépreux ne lui comptent pas dans le compte de son abstinence. L'eau, la Gemara poursuit en disant non, il n'y a pas de preuve. Si effectivement on applique cette règle pour les jours d'impureté de par un mort, c'est parce que d'un autre côté, on voit également que cette impureté annule tous les jours qu'il avait comptés auparavant.
Alors que pour les jours où il avait été déclaré lépreux, ce n'est pas le cas puisque cela n'annule pas les jours qu'il avait comptés auparavant. Amarta, kalvachomeru. Alors on peut dire qu'on apprend par un argument a fortiori. Si déjà, celui qui a fait un vœu d'abstinence alors qu'il était dans un cimetière. Et donc il n'y a pas eu de jours précédents qui vont être annulés. Chez Searo, Raoul Tiglachat Nezirut. Et on voit que malgré le fait que ces cheveux qui ont poussé pendant la période d'impureté devront être rasés à cause de l'abstinence, malgré tout, ces jours d'impureté ne comptent pas dans le compte de l'abstinence. Et Mechiluto, alors, les jours où il a été déclaré lépreux, où là on ne dit pas qu'il faut raser les cheveux qui ont poussé durant cette période à cause de son état d'abstinence. L'Okolcheken, n'est-ce pas, à plus forte raison que ces jours-là ne seront pas considérés comme période d'abstinence. D'ici, j'apprends uniquement pour les jours où il a été déclaré lépreux. Les jours qu'il doit compter pour les 7 jours de purification, d'où le sais-je que ça ne compte pas dans la période d'abstinence. Dis-nous. Ça, on l'apprend également par une comparaison logique. Puisque, de la même manière que les jours où il avait été déclaré lépreux, il faut par la suite se raser, pareil pour les jours qu'il compte pour les 7 jours de purification, il faut se raser ensuite. Donc, pareil, de la même manière que les jours où il avait été déclaré lépreux ne comptent pas dans le compte d'abstinence, pareil pour les jours où il compte les 7 jours de purification de lèpre, ne compteront pas dans les jours d'abstinence. J'aurais pu croire qu'on appliquera la même règle pour les jours où il était en observation pour s'appeler de lèpre, Vehadin Noten. Et on aurait même pu dire qu'il y a un argument logique, puisque Chalut Metame Mishkav ou Moshav, celui qui a été déclaré lépreux, rend impur la couche et le siège où il était, et les jours où il est en observation également, il rend impur la couche et le siège où il s'est trouvé. Et donc, on pourrait dire de la même manière que pour les jours où il a été déclaré lépreux, il ne compte pas comme jour d'abstinence. De même, pour les jours d'observation, ils ne compteront pas comme jour d'abstinence. Amarta lo. Mais en vérité, ce n'est pas le cas. Parce que si on peut le dire pour les jours où il a été déclaré lépreux, c'est parce que en tant que déclaré lépreux, il doit ensuite se raser au Mevi Korban et apporter un sacrifice. Les fichar enrolin, c'est pourquoi on est sévère avec lui en disant que ces jours-là ne compteront pas comme jour d'abstinence. Thomas Bimesgero, alors qu'on ne peut pas le dire pour les jours où il est en observation pour la lèpre, parce que là, il n'a pas besoin ensuite de se raser. Veino Mevi Korban, il n'a pas besoin d'apporter un sacrifice. Les fichar yalou le minyan. C'est pourquoi ces jours-là compteront pour le compte d'abstinence. Mikanamru, et c'est de là qu'on a dit, Yeme Sifro Vimegomro Enolino Minaminyan, les jours qu'il a comptés pour la purification de sa lèpre, et les jours où il avait été déclaré lépreux, elles ne compteront pas dans le compte d'abstinence. Avanime Azav et Azava, par contre, les jours d'impureté et de purification de l'homme qui avait eu un écoulement de gonorrhée ou de la femme qui avait eu un écoulement en dehors de sa période de règle, Vesgero Shel Metzora, ainsi que la période d'observation du lépreux, Are Elu Olinlo, cela compte pour les jours d'abstinence. Katanimiyat, en tout cas, dit l'Agmara, on voit dans cette braïta, qu'on ne peut pas déduire des jours d'impureté par un mort chez Ken Mevatel Ben Takomim parce que il annule les premiers jours qu'il avait fait comme abstinence, Thomas Bimechiluto, ce qui n'est pas le cas pour les jours où il avait été déclaré lépreux. Bemaï, et de quoi parlons-nous? Il est ma binzirut moetet,
Si on parle lorsqu'il avait fait vœu d'abstinence pour une période minimale de 30 jours, voilà que, également dans le cas de la lèpre, il doit reprendre ses 30 jours, puisqu'il faut attendre qu'il ait les cheveux longs pour se raser. Et là, la Binzirut Merouba. Donc forcément, on parle d'une période plus longue d'abstem. Et on voit que la Braïta a dit que les jours d'impureté ne comptent pas dans le compte d'abstinence. Donc on a une preuve d'ici que les jours d'impureté de lèpre ne comptent pas dans les jours d'abstinence du tout. Shparmina. Et donc on a bien une preuve d'ici contre Rav Chizda. Matitin Mishnah. Amar Rabbi Eliezer Mishum Rabbi Yeshua. Rabbi Eliezer a dit au nom de Rabbi Yeshua, Kol Tuma Minamet, toutes les impuretés de par un mort, chez Nazir Megaleh Ale, pour lesquelles l'abstain doit se raser, Chayavin Ale al Biat Mikdash. Ces impuretés-là, lorsque on est devenu impur et qu'on est entré dans le temple, on est passible de la sanction. Kol Tuma Minamet she'eina Nazir Megaleh, et toutes les impuretés de mort pour lesquelles l'abstem ne se rase par l'éha pour elle, une personne qui était impure et qui est entrée après ces impuretés-là dans le temple n'est pas passible de la sanction. Amar Rabbi Meir lotezu kalamina sheretz. Rabbi Meir lui a dit, c'était pas possible que ces cas-là soient plus légers que celui qui est devenu impur en touchant un reptile mort, où il n'y a qu'une impureté de 1 jour, et malgré tout, si quelqu'un entre au temple avec cette impureté, il est passible de la sanction. Gemara. Rabbi Eliezer Mishum Rabbi Yeshua, Gemara. Est-ce que Rabbi Eliezer a appris cette règle-là de Rabbi Yeshua, comme c'est écrit dans la Mishnah? Mishum Rabbi Yeshua ben Bar Mamal, Gemara. Voilà qu'il l'a apprise de Rabbi Yeshua, fils de Mamal. Et Tanya, comme on l'a vu dans une braïta, Amar Rabbi Eliezer a dit que chez Ardaskia, lorsque je suis allé à Ardaskia, Matzati et Rabbi Yeshua ben Peter Roche. J'ai rencontré Rabbi Yeshua, fils de Peter Roche, Rabbi Meir Ba'alacha, qui était assis et discutait devant Rabbi Meir de règles de la Torah en disant Kol Tuma Minamet, Shanazir Megaler Aleha, toute impureté provenant d'un mort pour laquelle l'abstain doit se raser. Si on entre au temple avec une telle impureté, on est passible de la sanction. Toute impureté du mort pour laquelle l'abstain ne doit pas se raser, celui qui entre au temple avec une pareille impureté n'est pas passible de la sanction. Rabbi Meir lui a dit, c'est pas possible que ces cas-là soient plus légers que l'impureté au contact d'un reptile mort, pour lequel il n'y a qu'un seul jour d'impureté, et malgré tout, celui qui entre au temple avec une telle impureté, il est passible de la sanction. Je lui ai dit, mais est-ce que tu connais Rabbi Yeshua, fils de Mamal? Amali hen. Il m'a dit oui. Car Amarli Rabbi Yeshua bar Mamal, Mishum Rabbi Yeshua. Alors je lui ai dit, ben voilà, ainsi a dit Rabbi Yeshua, fils de Mamal, au nom de Rabbi Yeshua. Kol Tuma Aminamet, chez Nazir Megaler Aleha, toute impureté provenant d'un mort pour lequel l'abstem doit se raser, Chayav Alea Mishum Biat Mikdash. Sinon, si quelqu'un entre au temple avec une telle impureté, il est passible de la sanction. Et toute impureté provenant d'un mort pour laquelle l'abstem n'a pas besoin de se raser, on n'est pas passible à cause d'elle de la sanction si on entre au temple avec. On voit bien que c'est de Rabbi Yeshua, fils de Mamal, qui l'a appris cette règle-là, Rabbi Eliezer. Amrou, alors on a dit, de là on apprend que tout enseignement qui a été dit par 3 personnes, l'une à la suite de l'autre, l'un ayant enseigné au deuxième qui enseigne au troisième, on mentionne
le premier qui a dit cette règle et le dernier, mais on ne mentionne pas celui du milieu. Et c'est pourquoi ici on a mentionné uniquement Rabbi Yeshua et pas Rabbi Yeshua, fils de Maman. Amar Nachman bar Yitzhak, Afanan Amitanina. Nachman bar Yitzhak a dit, nous aussi, on a appris cet enseignement à partir d'une Braïta. Amar Nachum Alavlar. Nachum Alavlar a dit, Kar Mekublani mi Rabbi Miyasha. Ainsi, j'ai reçu comme règle de Rabbi Miyasha chez Kiben me Abba, qui a reçu de mon père, chez Kiben Nazugog, qui a reçu cet enseignement des pères de sages qu'il y avait dans chaque génération, chez Kiblou Minaneviim, qui ont eux-mêmes reçu ces enseignements des prophètes, Alachal Moshe Sinai, qui est un enseignement qui a été dit par Moïse au Sinaï, Veinu Yehoshua avec Kalev lo Kahashiv. Et voilà que on n'a pas mentionné ici Josué et Kalev, qui étaient ceux qui ont fait passer la transmission de Moïse aux prophètes. Shmarmina, donc on a bien une preuve d'ici qu'on ne mentionne pas forcément ceux qui ont fait passer la transmission des enseignements entre les uns et les autres. Matitine, Mishnah suivante. Amar Rabbi Akiva dit Dantinifne Rabbi Eliezer. J'ai apporté l'argument suivant devant Rabbi Eliezer. Maï metzem kaseora, she'eno metame adam be'ohel. Si déjà un morceau d'os d'un mort qui a le volume d'un grain d'orge, qui ne rend pas impur un homme qui se trouve sous le même toit, Nazir megaler almagao almasao, on trouve que l'abstème doit se raser lorsqu'il est devenu impur en le touchant ou en le portant. Réveille dam shumetame adam be'ohel. Alors le quart d'un log de sang qui rend impur un homme qui se trouve sous le même toit. Et Nodin chez Anazir Megaler Almagaav Almasa, n'est-ce pas à plus forte raison que l'abstème doit se raser lorsqu'il l'a touché ou lorsqu'il l'a porté. Alors il m'a dit, mais comment ça, Akiva? On ne peut pas apporter un argument a fortiori pareil. Et lorsque je suis venu et rapporté ces paroles devant Rabbi Yeshua, Amali a fait à Martha, il m'a dit, tu as bien parlé, la ken amrou alacha. Seulement, les règles à partir desquelles tu as apporté ton argument a fortiori sont des règles sur lesquelles les sages ont dit qu'il s'agit de règles qui ont été données à Moïse au Sinaï, et donc on ne peut pas à partir d'elles apporter un argument a fortiori. C'est la fin de l'étude du Daf Nunvav, de la feuille numéro 56.